Bien sûr, l'automatisation pneumatique, c'est une technologie qui existe depuis plusieurs décennies et qui est largement éprouvée. En particulier, elle est simple à appréhender, simple à installer, simple à utiliser et reste souvent le premier choix pour les applications simples. On peut dire qu'elle a encore de belles années à vivre. Pourquoi passer à l'automatisation électrique? Eh bien parce que les possibilités offertes en termes de gestion de vitesse, positionnement, maintien, réglage de force sont quasiment infinies. Et dans ce sens, on peut dire que l'automatisation électrique offre des possibilités nouvelles par rapport à l'automatisation pneumatique. C'est vrai qu'à l'achat, l'automatisation électrique est généralement plus chère, mais elle se rattrape sur les coûts d'opération et de maintenance. Pour le pneumatique, les changements récurrents de tuyaux ou de joints, l'énergie supplémentaire pour générer et distribuer l'air comprimé ou encore les frais supplémentaires liés aux fuites d'air génèrent des coûts d'utilisation non négligeables. On ne peut pas vraiment dire que l'électrique est mieux ou moins bien que le pneumatique. Chaque technologie apporte des réponses avec des avantages qui lui sont propres et pour des besoins spécifiques. Comparer automatisation électrique et automatisation pneumatique, ce serait un peu comme comparer une perceuse et un tournevis, des skis et un vélo, un stylo et une calculatrice. Selon le contexte, on peut avoir besoin de l'un, de l'autre ou des deux. Alors, pour configurer un système électrique, on aura trois éléments essentiels à établir: l'actionneur électrique, le moteur et le contrôleur. L'actionneur va réaliser la fonction automatisée, déplacer, bloquer, prendre, presser, et va devoir respecter des contraintes, par exemple de vitesse, d'exécution, de force à appliquer, ou d'obstacles à contourner. Le moteur va entraîner le mouvement de l'actionneur. On va choisir le moteur en fonction de la taille de l'actionneur, du poids des éléments à déplacer, des vitesses ou des précisions qu'on souhaite atteindre. Et le contrôleur, c'est l'intelligence du système. C'est lui qui va communiquer d'une part avec un automate industriel et d'autre part avec le moteur à diriger. Pour définir un système électrique automatisé, on va travailler avec des outils de dimensionnement, comme EMS ou HGO chez Festo. Ce sont des outils gratuits, disponibles en ligne, intuitifs, complets. L'utilisateur donne ses problématiques et l'outil donne ses solutions. À vous de jouer!